Rebonsoir les filles, voilà, c'est ma petite routine du soir. Alors, c'est à peu près la même qu'hier, sauf qu'hier, je vous avais dit que j'alternais un sérum un soir sur deux. Donc hier, j'avais utilisé le Pure Care, celui-ci, que je vous avais montré. Et aujourd'hui, je vais utiliser un autre sérum de The Ordinary qui est à appliquer avec précaution. Alors moi j'ai l'habitude parce que j'ai commencé avec du sérum au rétinol depuis déjà quelques années. Je prenais un rétinol assez faible, dosé assez faiblement pour habituer ma peau, et j'en mettais une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine. Et là j'ai augmenté le dosage, c'est le The Ordinary sérum au rétinol 1%. Alors attention, soyez très prudente parce que si votre peau n'est pas bien habituée, elle va être irritée et vous allez avoir des rougeurs très longtemps. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un rétinol beaucoup plus faiblement dosé, d'en faire une fois par semaine. Si vous voyez que votre peau supporte bien, 2 fois par semaine. Là, celui-ci, je le fais maintenant tous les 2 jours, mais je vous dis, ça fait quand même 3-4 ans que j'utilise du sérum au rétinol et j'ai commencé par un faible dosage. Donc là, je me suis démaquillée, donc avec une lingette, et ensuite en passant donc mon petit tonique à la fleur. Et donc je vais commencer comme hier par mon petit sérum pour les cernes. Voilà, atténuer les cernes. Donc c'est une petite bille au bout que je roule sous la paupière, sous l'œil, sur la paupière inférieure. Voilà, ça décongestionne, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et puis ça va limiter les cernes marron qu'il y a là et les gonflements des yeux au réveil. Maintenant que ça c'est fait, je vais donc appliquer ce petit sérum. Donc il n'en faut pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Une petite goutte de chaque côté et c'est tout. Et je masse tout mon visage avec ces 2 petites gouttes. Alors pour certaines qui vont commencer le rétinol, quand vous allez l'appliquer, ça va peut-être picoter, mais c'est normal. Après, c'est pour ça il faut bien hydrater la peau avec une bonne crème après l'application du rétinol. Pour l'instant, on va le laisser bien pénétrer avant de mettre la crème. Donc j'en mets aussi sur le cou. Comme je vous disais, j'applique tous mes soins sur le visage, le cou et le décolleté les mêmes. Voilà. Et une petite goutte sur le décolleté. Et vous savez ce que je fais après ça? Depuis très 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 longtemps. Vous savez la peau des mains qui est fine là, et qui est très 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 ridée à 60 ans. Et ben, je mets une petite goutte de rétinol aussi. Et ben, je vous assure que la peau s'épaissit un petit peu et qu'elle est beaucoup moins fripée. Pareil, hein, il faut faire attention avec le dosage et y aller progressivement. Voilà, maintenant ça c'est fait. Je vais mettre ma petite crème hydratante sous les yeux pour le contour des yeux. Donc je vous l'avais présenté hier, hein, c'est une petite crème Q10 de chez Soft qui est très très bien. Voilà, sous les yeux. Je fais d'abord un peu pénétrer avec les doigts, comme ça. Petit mouvement circulaire, je remonte un petit peu là, comme ça. Voilà, puis après je tapote. Je tapote un petit peu. Ça fait du bien en plus quand on tapote comme ça autour des yeux, ça fait circuler le sang. Et le produit agit mieux. Alors je ne suis pas esthéticienne, hein. Les conseils que je vous donne, c'est les conseils que j'ai remarqués en fait sur moi, les effets que ça a fait sur moi. Ma petite crème que j'ai là. Mais je vous avais dit qu'avant la crème, matin et soir, je mettais une petite goutte de ce sérum là. Donc en fait c'est un sérum aussi de The Ordinary, mais c'est le sérum à l'argireline en fait qui vient en fait
décontracter les muscles qu'on a là. Par exemple, moi c'est les pas de doigts, ça les détend, les rides. Ça les masque pas, mais ça les détend. Et donc elles paraissent moins profondes. Ça fait plus des ridules que des rides. Ça marche très très bien, hein, ce produit. Alors, pas tout de suite, il faut attendre quelques semaines, mais ça agit vraiment bien. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 2 sérums de chez The Ordinary. Donc le sérum, oh ben je le vois plus. Le sérum 1%. Rétinol, excusez-moi. Le sérum de rétinol à 1%. Et le sérum The Ordinary à l'argireline pour les petites rides, pour détendre les muscles. Voilà, maintenant que ça c'est bien appliqué, bien absorbé par la peau, je vais finir par ma crème hydratante. Alors là, elle est 2 fois plus conseillée après l'application du rétinol parce que le rétinol, ça dessèche un peu. Alors le rôle du rétinol, c'est de booster la production de collagène et ça le fait vraiment. Ça nourrit pas la peau, mais ça la régénère. Alors pour compléter son action, il faut bien mettre une crème hydratante pour que la peau ne se dessèche pas. Si vous remarquez après l'application du rétinol, la peau qui commence à peler un petit peu ou des petites rougeurs, arrêtez quelques jours et reprenez après, mais avec des applications plus espacées. Voilà. Moi, je vous dis, hein, le rétinol 1%, j'ai commencé au bout de 3-4 ans d'utilisation de rétinol à 0,2, 0,5. Et après seulement, j'ai commencé le rétinol à 1%. Ça fait pas très longtemps que j'utilise le 1%. Ça fait quelques mois. Mais je vois une réelle différence sur l'aspect de la peau. Vraiment. Si vous l'utilisez régulièrement et en espaçant l'application, c'est pour ça que j'espace avec l'autre sérum. Comme ça fait un complément. Ça agit de façon différente. Voilà. Et bien là, je suis prête à aller dormir et à vous souhaiter une très bonne nuit. À bientôt. Au revoir. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. C'est mon tout début, donc voilà, ça me motivera un petit peu. Merci. Au revoir.